Eh bien, salut tout le monde, ici Kevin Intel. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer mon premier tutoriel en C Sharp. Faire une petite, j'allais dire, peut-être une petite application. Je sais pas trop encore, on va voir ce que je vais déjà vous montrer. Donc, pour ce faire, il vous faut le Visual Studio, comme je l'avais dit dans l'introduction. Il faut absolument Visual Studio. Donc, vous l'ouvrez. Vous faites fichier nouveau projet et après vous faites donc vous avez toutes sortes de choses en C Sharp ou en C++ mais il faut que vous faites application Windows Form. Voilà. Donc après vous pouvez nommer votre projet. Donc pour ma part je vais mettre mon premier projet mon premier projet, je sais pas si j'ai bien écrit, qu'importe, ça c'est pour le répertorier dans les projets de Visual Studio, dans les menus, voilà, vous faites OK, voilà, il se crée, et là bon, j'avais déjà fait la traduction qui vous expliquait qu'est-ce que la petite présentation, j'allais dire, générale de, de l'environnement de développement en C Sharp. Mais là, je vais plus du tout faire comment dire, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Donc, je vais créer une petite application. Donc, pour ce faire, j'ai la boîte à outils là, voilà. Je vais tout simplement ici taper. Je vais taper pour avoir text box pour saisir quelque chose finalement. Voilà, tout simplement ici. Boîte à outils, je vais faire un libellé. Libellé. Alors, libelle. Non, c'est un label, je crois. Oui, c'est un label. C'est pas libelle. Voilà. Ok. Voilà, je vais le renommer, le label. Hein. Ici, je vais mettre saisir. Je sais pas, on va faire saisir euh, un nombre, allez, par exemple. Saisir un nombre. Ouais, je sais pas pourquoi je porte cette application-là. Bon, de toute façon, c'est. Oui, je vais faire comme ça, saisir un nombre. Ici, vous avez votre text box. Donc, elle, il faut la renommer obligatoirement. Vous allez dans Name. Pour que dans le code, elle soit bien. Pour que ce soit bien visible. Donc, vous faites donc, saisie. Saisie. Hop. Voilà. Euh, vous créez un autre champ. Vous faites coller. Voilà. Je fais boîte à outils. Alors, comment je pourrais faire ça? Pareil, un label. Hop. Voilà. Et puis là, je vais mettre euh, le nombre. Le nombre. Voilà. Tout simplement, on va saisir un nombre ici dans le champ et je vais créer un bouton. Et ça va mettre le nombre dans le champ en fait, tout simplement. Alors, propriété non valide. Ah oui, parce que c'est le. Oui, non, c'est pas ça. Ça, c'est bon, on peut le laisser. Ça, on peut le laisser. Ça, c'est. Oui. Non, c'est dans le texte qu'il faut aller. Voilà, texte. Alors, le nombre, tout simplement. Alors, on va lui mettre ça, le nombre. Voilà, 2 points. Enfin, votre nombre, allez. Votre nombre. Votre nombre. Ouais, j'ai rien préparé sur papier, ça sort comme ça, hein, il faut pas. Voilà. Je vais créer un bouton, donc pour ce faire, il est où le bouton celui-là?
le bouton. Euh... Ouais, je le vois même pas. Alors, on va saisir. Ah bah oui, c'est normal, je suis dans les L. Normalement, il est vraiment tout près, celui-là. Il est là, bouton, voilà. Je vais créer un petit bouton ici, voilà. Et je vais mettre vérifier. Le bouton, je vais le nommer vérifier. Vérifier. Voilà. Et au fait, ce qu'on va faire, c'est on va mettre le nombre, on va mettre le nombre dedans, en fait, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais double-cliquer sur le bouton. Donc à savoir que ma textbox 1 a été nommée en tant que saisie. Hein. Donc dans mon code, ma textbox sera saisie. Et le nombre, donc ça sera le nombre. Le nombre saisi, voilà. Voilà, il faut vraiment bien prendre j'allais dire des, des noms assez parlants pour la programmation. Tiens, je vais peut-être changer la couleur du fond voilà, pour peut-être vous montrer, j'allais dire. Alors, la couleur du fond, voilà, ici, black color. Bien entendu, tout ça, ça peut se faire par programmation. Mais bon, pour gagner du temps, on peut le faire directement, on peut le faire directement comme ça. On peut même insérer des images, hein. On peut même, si vous avez des images, tiens par exemple, je sais pas, je vais essayer voir si j'ai une image. Alors, j'ai pas d'image, apparemment. Alors, dans le bureau, si, je dois avoir des images là. Voilà. Tiens, je vais prendre mon fond d'écran comme image, donc copier. Je vais le mettre dans les images. Voilà, coller. Et puis, je vais sélectionner ici image. Alors, vous faites ressources, importer. Vous faites image, voilà. Donc là, c'est le fond. Vu que la taille, j'allais dire la taille de l'image est très grande, donc elle sera quasiment comme ça. Faites OK. Et puis là, vous avez finalement quelque chose de propre, quoi, enfin de propre, de petite application sympa, quoi, en niveau interface graphique. Ici, bien sûr, il faut renommer, si vous pouvez, renommer votre fenêtre. Donc, tout simplement, vous cliquez dessus et on va voir pour changer la fenêtre. On va changer le nom de la fenêtre. Ici, dans texte, vous faites, voilà. Donc, principal, par exemple. Principal, voilà. Faites OK. J'avais dit que on pouvait changer l'icône et tout ça. Voilà, l'icône, on pouvait le changer. Ça, des images.ico. Hein, ça, c'est, voilà. Dans Size, ça se change tout seul hein, quand vous, voilà, quand vous changez, on va dire le, le- avec la souris la taille, voilà, ça se change automatiquement. Pareil, tout ça, ça peut se faire par programmation. Hein, là, je fais vraiment très simple. Parce que C Sharp, de toute façon, c'est un langage orienté objet et très simple. Donc, parce que là, on a quoi? On a une textbox, donc un objet. Ici, on a un deuxième objet. Et ici, on a un troisième objet. Voilà. Donc, pour ce faire, donc on va cliquer maintenant dans le code. Là, pareil aussi, je vous avais présenté qu'il y avait une, on va dire, un élément, on va dire, dans Visual Studio qui, au fait, reprend le code complet de la fenêtre, au fait. C'est le code complet de la fenêtre. Pour ce faire, donc vous faites ici, clic droit, afficher le code. Vous êtes sur la fenêtre, vous faites afficher le code. Clic droit, afficher le code. Voilà. Et puis là, vous avez ici finalement votre fenêtre qui est là, qui s'appelle mon premier projet. Voilà. Ça, c'est finalement mon premier projet. Qu'est-ce qu'il a dedans? Bah, il a forme 1. Voilà, tout simplement. Forme 1 qui est quoi? Qui est tout simplement
le, je sais pas si on peut le renommer. Si je vais le renommer, je vais l'appeler principal. Principal. Voilà, ouais, on est dans le code, et le code, voilà. Voilà, voilà, vous avez vu ici, il a changé. En fait, mon premier projet, donc ça mon premier projet comporte finalement euh, la fenêtre principale, voilà, comme ici. Et la fenêtre principale comporte finalement, vous allez voir que dans la fenêtre principale, quand je vais double-cliquer sur le bouton pour accéder au code, voilà. Et la fenêtre principale comporte le bouton 1. Voilà. Donc dans le bouton 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, comme je vous ai dit, le but du jeu, ça va être de prendre le nombre qu'il y a là et de le mettre ici. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous faites clic droit, afficher le code. Alors, donc, pour ce faire, il va falloir faire deux choses. Il va falloir convertir votre votre euh, votre textbox, parce que ça va être un nombre. Il va falloir le convertir en type string, tout simplement. Donc vous faites string nombre saisi égale convert point to string euh, entre parenthèses. Donc là c'est alors je sais plus maintenant. Comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est saisi, hein. Il me semble, ouais, saisi. Donc vous faites afficher le code, voilà. Voilà, il est là. Textbox saisi. N'oubliez pas de mettre point texte. Très important. Très très important. Parce que sinon, ça vous le prendra pas. Voilà. Euh, voilà. Donc là, on convertit ça dans string. En string. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire là? On va tout simplement mettre le bêtement, bête et méchant, mettre le bouton finalement dans. On va faire saisie. On va faire nombre. Enfin, on va faire. Alors là, pareil, je vais retourner dans mon code principal pour voir le nombre. Voilà, pour voir le nom qu'il y a, le nom du deuxième champ, deuxième objet. Alors, principal, j'y vais dedans, hop. Donc, le nombre saisi, point texte, très important de mettre point texte, est affecté de nombre saisi. Si vous voulez, les types string, donc les types chaîne de caractères, euh, si maintenant j'aurais mis, si maintenant on aurait voulu saisir du texte dedans, finalement, on aurait voulu saisir du texte dedans, finalement on aurait juste eu à faire, si on voulait pas stocker ce qu'il y avait dedans, on aurait juste à faire un saisie égale, le nombre saisi égale texte, égale saisie. Et voilà, et dans ce cas-là, directement, ça aurait été converti. Enfin, il n'y aurait pas eu besoin de convertir. Mais là, on est obligé de le convertir parce que voilà, c'est un, comment dire, il faut que ça soit un type string quoi pour les champs. Sinon, ça ne le prend pas. Donc là, on enregistre et on démarre le projet. Tout simplement, on va démarrer. Voilà, on va saisir un nombre.
Donc 352, on va faire vérifier. Et voilà, vous avez vu que le nombre s'est affiché. 352. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez, je sais pas, moi par exemple, faire des tests. Après, ici, il faut savoir que ici, le nombre que vous avez saisi, j'allais dire, n'est n'est pas, j'allais dire, stocké dans une variable de type int, hein. C'est vraiment tout de suite, j'allais dire, directement converti puis voilà. Donc, ce que je vais vous montrer aussi, avant de vous quitter, on va peut-être, alors, je vais peut-être faire alors, donc ça c'est pour le nombre, comme je vous l'ai montré. Et puis je vais vous montrer ce que je vous ai, j'allais dire, dit tout à l'heure, en vous disant, bah, saisie. Alors le nombre saisi égale point texte toujours, hein. Attention, faites bien attention de mettre toujours des points texte égale saisie. Et là vous allez voir point texte. Et là vous allez voir que finalement, eh ben, ça va sans rien du tout, parce que bon, ça c'est pas, c'est que du copiage de champ. Si maintenant je mets salut, je vais vérifier, ça va mettre salut, voilà. Après, tout ça c'est pas stocké dans des variables, voilà. Après, si on va faire des tests, par exemple, je sais pas, on va faire, ah ouais, même si c'était un nombre, donc attends, on va rester avec le nombre, voilà. Alors, on va faire un test conditionnel. Donc euh, si, euh, si nombre saisi égale 32, attention c'est une chaîne de caractères. Je sais pas pourquoi je prends ça. Et puis on peut mettre message box point show, qui veut dire tout simplement affiche. Et là ici vous mettez le nombre est correct, par exemple. Le nombre est correct. Correct. Et vous pouvez même, j'allais dire, le nombre ici convert, voilà. Et ici, on peut mettre par exemple, bah, si c'est pas fait, si le nombre est pas juste, et ben on le copie pas. Donc ici, on va faire couper, et puis je vais le mettre dedans en fait, le truc là. Voilà. Donc on a un petit test conditionnel là qui dit que finalement, que ici si on saisit pas 32, et ben ça, il se collera pas dedans. Voilà. Donc on peut démarrer. Voilà. Si je fais 45, vérifier. Là, vous voyez que j'ai beau cliquer 50 fois, ça marchera pas. Si je fais 89, ça fonctionnera pas non plus. Si maintenant je fais 32, normalement c'est censé se copier. Le nombre est correct, voilà. Et voilà, il m'affiche 32. Tout simplement. Donc, voilà pour la petite démonstration au niveau du C Sharp. Je sais pas à combien de minutes on est là. Faudrait que je voie, pas que ça soit trop long non plus. Ouais, j'ai encore un peu de temps, on va dire. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Après, ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez, on peut mettre des listes déroulantes, finalement, alors, par contre, ça c'est, vous avez vu, c'est quand même incroyable en C Sharp, on a vraiment tout, j'allais dire, les objets qui sont répertoriés, et c'est ultra, très très facile. J'allais dire, c'est vraiment très très facile de coder, quoi.
C'est-à-dire, il suffit juste d'avoir une petite connaissance. Enfin, faut avoir la notion d'orienté-objet, bien sûr, la notion la notion des, des boucles conditionnelles, etc., etc. Mais voilà. Euh, donc, on peut faire un menu, par exemple. Ici, je vais mettre un menu. Voilà. Et ici, je vais mettre, par exemple, menu. Voilà. Euh, Ici, je fais, par exemple, quitter. Quitter. Voilà. Donc, si je fais démarrer, je démarre le projet. Vous allez voir qu'ici, vous avez un menu et vous avez quitté. Tout simplement. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe. C'est normal. C'est normal. Il n'y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Il va falloir coder cette espèce de, enfin, ce bouton-là. Parce que c'est comme un bouton, en fait, hein. Quand on clique dessus, il y a un événement qui se passe. C'est qu'il va fermer, il faut qu'il ferme la fenêtre. Il faut qu'il ferme la fenêtre. Euh, Donc, il faut que je retrouve comment on fait. Donc, vous avez soit vous pouvez, il me semble que vous pouvez le faire dans les événements. Ici, il me semble, je pense. Clic. Vous pouvez le faire, je crois, dans les événements, mais je sais pas comment on fait dans les événements. Ça, je pourrais pas vous le montrer. Moi, ce que je pourrais vous montrer, c'est le code finalement. Donc voilà, je reprends. Donc vous double-cliquez sur quitter. C'est comme un bouton, hein. Vous double-cliquez sur quitter. Alors afficher le code. Voilà. Donc moi, il est là. Vous avez vu qu'il est toujours dans la fenêtre, donc laissez les espaces. Respectez la notation aussi. Voilà. Et ici, on peut mettre par exemple, finalement, le titre de la fenêtre. Donc c'est principal. Principal. Point active form. Point close. Voilà. Voilà le code qu'il faut mettre pour faire fermer la fenêtre. C'est aussi simple que ça. Donc ça fait fermer la fenêtre. Fenêtre. Voilà. On fait enregistrer. Et puis on va démarrer le projet. Voilà. Donc ici, si je fais quitter, voilà. La fenêtre s'est quittée. Vous avez vu, la fenêtre s'est complètement fermée. Voilà. Tout simplement. Euh, voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, un peu le tour sur, j'allais dire sur, ouais, voilà. Donc vous pouvez, pareil ici, vous pouvez avoir des menus, des menus, des menus, des menus, plein de menus. Vous avez aussi, si je peux vous montrer une jauge, par exemple. Moi, ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Ça fera l'objet d'une autre vidéo avec un timer, tout ça. Je ferai une autre vidéo sur ça. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Enfin, je vais quand même vous juste finir là-dessus. Quand vous avez, il faut savoir que sous Visual Studio, vous avez tout ça, toutes les choses là. C'est des objets, comme je vous l'ai dit, et vous pouvez finalement vous renseigner dessus. Ça veut dire que, par exemple, si vous comprenez pas trop, j'allais dire le textbox, par exemple, là, comme on avait fait là, textbox, bah, vous allez sur Google, vous faites textbox C#, et puis vous allez tomber sur normalement le ici là, voilà, c'est ici. Vous allez tomber finalement sur le site Microsoft qui vous aide, MSDN, qui va vous aider finalement, qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut comme classe, qu'est-ce qu'il faut comme élément dans la textbox, etc., etc. Donc là, il vous dit qu'il vous faut système Windows Control, donc on peut vérifier, on fait afficher le code. Alors il est au système Windows. Ouais, moi j'ai système Windows Form. Donc
Ouais, attendez voir, je regarde juste un truc. Euh, ouais, je pense qu'elle est prise en compte dedans, de toute façon, c'est la hiérarchie. Et puis voilà. Et puis ici, vous avez finalement tout, j'allais dire tout, toutes les, j'allais dire les éléments que les propriétés, par exemple, que la textbox peut avoir. Donc voilà, hein, j'allais dire, il y en a, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment énormément, énormément, énormément de choses. C'est vraiment, voilà, c'est une bibliothèque. Enfin, j'allais dire, c'est la. En plus, c'est en français, c'est ça qui est bien. Je sais pas si c'est du fait que j'ai un traducteur, mais voilà, c'est bien parce que c'est en français. Ça vous dit, voilà, ça. Vous avez les méthodes que vous pouvez fournir à votre objet. Vous avez donc ça en dessous c'était les événements il me semble. Hein. Juste au-dessus c'était les événements je crois. Hein. Les propriétés, ok. Ah non c'est les propriétés d'accord. Les propriétés. Ici les événements. Voilà, vous avez toute une liste d'événements. D'accord. Et voilà. Après ici vous avez les champs. Voilà. Et voilà ici vous avez les événements. Voilà tout simplement. Les événements du voilà, c'est vraiment, enfin, je pense qu'on pourrait prendre, par exemple, se produit lorsque stylé, ouais, j'ai pas trop d'idées sur sur ce type d'objet, mais voilà. Voilà, bah, à noter que ici, vous avez toutes les, une espèce pas de librairie, mais, j'ai une espèce de, quelque chose un guide quoi, un guide qui vous permet finalement de pas vous perdre quoi, c'est de Microsoft de pas vous perdre dans la programmation et voilà simplement et vous avez même des exemples quoi, vous avez des exemples. Donc Textbox par exemple si je clique dessus, voilà Textbox, ouais, donc j'ai rien du tout là qui m'affiche, c'est bizarre. Euh, ouais bon voilà. Oui, il faut savoir que voilà, donc vous avez tous les trucs. Donc voilà, vous avez les boutons par exemple, le bouton classe, ça c'est le bouton. Pareil, ce qu'il peut recevoir. Voilà, le constructeur bouton. Voilà. N'oubliez pas bien sûr enfin, quand vous faites plusieurs fenêtres, plusieurs choses, de, de détruire les objets. D'accord, hein. Il faut vraiment détruire. C'est par exemple le bouton là. Si j'aurais fait une deuxième, imaginons que j'aurais plein de sous-menus, il faut vraiment impérativement fermer la fenêtre quoi. C'est pour fermer la fenêtre et tuer les objets on va dire qui est à l'intérieur pour libérer de la mémoire quoi. Pour que voilà. Ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. Voilà. Donc c'est réellement la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et j'allais dire si vous avez des questions ou n'importe quoi, que vous êtes coincé sur quelque chose, n'hésitez pas j'allais dire à mettre des commentaires et j'essaierai d'y répondre ou même ça fera peut-être l'objectif d'une autre vidéo en C Sharp. Tout dépend le problème de type de problème que vous pouvez avoir. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans une nouvelle vidéo qui concernera l'électronique, enfin l'Arduino en général, le Raspberry Pi ou le C Sharp. Voilà. Je pense que au niveau du C++ et du C, je ne ferai plus de vidéos parce que j'en ai fait pas mal, qui vous expliquent les boucles conditionnelles au niveau des et qui vous expliquent les différents types de variables.
etc., etc. Et là, donc, on est vraiment dans du concret, quoi. On est vraiment dans de l'orienté objet. Le C Sharp, c'est vraiment un langage, j'allais dire, un langage orienté objet et structuré vraiment bien comme il faut. Il a été hérité du C++ et du Java, donc voilà. C'est c'est ce qu'il faut savoir, bref. Voilà, voilà. Donc, à bientôt dans une prochaine vidéo.